Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien et moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans mon setup gaming YouTube pour une petite présentation aux petits oignons. Donc voilà, je vais vous présenter tout en détail chaque élément de ce setup. Donc c'est parti, je vous laisse avec la vidéo. Générique. Donc voilà, on se retrouve directement dans mon setup avec la partie bureau. Donc présentation du bureau et de tous les périphériques qui s'y trouvent dessus. Donc le bureau, c'est le bureau Bob de chez Mano Mano. Donc très bon bureau. Peut-être légèrement un peu petit. C'est le seul inconvénient que je trouverai sur ce bureau. Mais très bien. Ensuite, pour les périphériques, on a d'abord l'écran Asus 1080p 60 Hz. Donc très bon écran, voilà, je l'ai récupéré. Donc je vais pas me plaindre. Mais j'ai dans le projet de m'acheter un écran 144 Hz. Celui-là, je le mettrai en deuxième écran sur le côté. Pour avoir deux écrans, c'est un truc que j'aimerais bien avoir. Mais prochain écran 144 Hz, 1080p toujours, voilà. Ensuite, pour les périphériques, on a toujours le clavier Corsair K55 RGB Pro. Celui-là, il bouge pas, c'est une valeur sûre. Donc pas très cher, mais très bon rapport qualité-prix. Je le conseille vraiment à tous ceux qui débutent dans le gaming et tous ceux qui n'ont pas un gros budget à mettre dans leur setup. Ensuite, comme petite souris, on a la Corsair Harpoon RGB Pro. Donc elle aussi, très bonne souris pour pas très cher. Tous les deux périphériques sont contrôlables dans le logiciel Corsair IQ, qui est très bien comme logiciel pour contrôler tout ce qui est couleur. Donc moi j'ai mis arc-en-ciel, très joli. Ensuite, pour continuer dans la lancée du gaming, on a la petite manette Xbox. Donc manette très simple, elle est compatible en Bluetooth. Donc moi je n'ai pas le Bluetooth sur mon PC, donc je l'ai pris avec l'option filaire. Donc voilà, je la branche dans mon PC, c'est très rapide. Mais bon, il y en a, ils aiment pas trop les fils. Donc voilà, ensuite au niveau de tout ce qui est son, le son, on bouge pas. On a toujours le petit casque Hunter Spider, donc c'est un casque que j'avais acheté 30 balles il y a 3 ans. C'est vraiment pas très cher, mais bon, ça me convient. Après j'ai un autre casque, il faudrait que je remette un neuf. Mais très bon casque, donc je vais essayer de voir si je peux le mettre à neuf. Ensuite, on a les petites enceintes au niveau du son, donc les deux enceintes Altec avec le petit truc réglable pour les basses et pour le volume. Donc très bonnes enceintes avec le caisson de basse en dessous, mais très bonnes enceintes, j'en suis très content. Et pour finir sur l'étape du son, on a le petit micro Yoto, donc très bon micro. Je le conseille vraiment à moins de 70 euros. Je pense que c'est vraiment le meilleur. Mais bon, après, c'est le seul que j'ai testé, donc je suis pas vraiment objectif sur le sujet. Mais c'est vraiment un micro que je conseille. Ensuite, au niveau de l'éclairage, j'ai une lampe de bureau qui m'éclaire. Donc c'est celle qui m'éclaire dans toutes mes vidéos. Pour l'instant, elle me convient très bien. Mais bon, j'ai dans l'objectif de m'acheter deux autres lampes pour avoir une meilleure luminosité et du coup une meilleure qualité vidéo. Mais bon, pour l'instant, on va faire avec. Donc je pense qu'on a terminé sur la partie bureau et périphérique. On va passer directement avec le décor. Donc voilà, pour le décor, je vais pas vous présenter tout de suite mon PC, je le garde pour la fin. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Donc là, pour l'arrière du décor, pour tout ce que vous voyez dans mes vidéos YouTube, on a le petit cadre de chez Centracor. Très bon cadre, très joli. Je le trouve vraiment très beau pour du gaming, pour les gamers. Voilà. Donc il est à seulement 7 euros, je crois. Il est trouvable sur Amazon aussi. Je vous mettrai le lien en description. Dans tous les cas, tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à les checker. Ensuite, on a la petite lumière là, comme vous voyez, la petite guirlande. Donc c'est une guirlande simple de Noël, basique. Donc je l'ai prise et j'ai fait le symbole Max, du coup, mon logo et mon pseudo, donc le diminutif de Maximinus. Donc voilà, ça c'est pour l'arrière de mon setup. Ensuite, ici j'ai un petit meuble, vous le voyez pas très bien. Donc voilà, petit meuble
de chez Mano Mano, donc très bon meuble. Il est vraiment très joli, il y a de la place, donc dedans je mets mes vêtements, mes petites pièces d'informatique, et voilà. Dessus, il me sert de plan de travail pour pouvoir faire mes montages de PC, tout ça, pour bricoler, quoi. Ça sert un peu de plan de travail, voilà. Donc dessus, j'ai une petite carte mère que j'ai récupérée dans un ancien PC à ma mère. J'ai une carte graphique qu'un pote m'a prêtée, donc je vais essayer de la mettre dans mon PC, de voir si ça fonctionne bien ou pas. Donc ça c'est pour l'arrière de la décoration de mon setup. On va passer directement sur le PC. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve avec la partie PC, donc tout ce qu'il y a à l'intérieur et les composants. Donc voilà, on va commencer directement avec le processeur. C'est un Ryzen 5 5600G, un processeur à cœur graphique. C'est un processeur qui remplace la carte graphique. Donc très bien si vous voulez pas dépenser en ce moment beaucoup d'argent pour une carte graphique. Voilà, c'est un processeur qui fait vraiment le taf pour du gaming. Il est vraiment très bien. Donc ensuite, pour l'accompagner, on a la carte mère B550MA Pro. Donc il faut faire attention que la carte mère soit déjà de base compatible avec ce processeur et qu'ensuite elle ait la mise à jour du BIOS. Car ce processeur demande une mise à jour du BIOS. Moi je l'ai fait faire par Top Achat, je sais qu'ils le font déjà vendu avec. Alors certes c'est un peu plus cher, mais bon, sinon votre PC ne démarrera pas. Après vous pouvez toujours le faire. Vous pouvez toujours le faire soi-même, mais moi je ne savais pas faire, donc je préférais le faire par un professionnel. Ensuite, on a les deux barrettes de RAM de 8 Go de chez PNI, ce qui me fait un total de 16 Go. On a le SSD de 500 Go de chez PNI aussi. On a une alimentation de 500 watts. Ça suffit largement pour un PC comme ça. Après, je vais m'en acheter une plus grosse car j'aimerais m'acheter une carte graphique avant la fin de l'année. Ensuite, le boîtier, c'est le boîtier Enermax Makashi, donc avec une vitre sur le côté, un ventilateur déjà inclus dedans, et la petite barre LED à l'avant qui est vraiment très jolie. Donc c'est un boîtier assez sobre, simple, mais qui n'est pas très cher. Donc rapport qualité-prix vraiment très bien. Donc dessus, on passe à la déco de dessus. On a des petites boîtes, donc la boîte du processeur et de la carte mère, une petite pop. Et là, on a ma borne Wi-Fi Orange qui me permet d'être directement relié en Ethernet sur mon PC. Donc je pense qu'on en a terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Tous les liens de chaque élément de ce setup sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker. Moi je vous dis à bientôt. Ciao!